Bonjour Manon, Bonjour Caroline. ça me fait plaisir de te recevoir en entrevue aujourd'hui. Mm. Toi Manon, tu as été t'es thérapeute en relation d'aide, formée à l'approche non directive créatrice. Tu as plusieurs spécialités dont enfants, adolescents, couple aussi Oui, et deuil. Donc tu es oui. formée aussi pour accompagner le deuil. Mhm. Et on a échangé un peu, puis t'avais envie de parler de ça aujourd'hui. T'avais envie de parler de comment tu accompagnes le deuil, puis pourquoi c'est important pour toi. Donc, je t'invite à partager avec nous. Mm. Ben, d'abord, ça me fait plaisir de pouvoir faire ça avec toi, Caroline. Merci de l'invitation, merci de la création de ce projet-là, de faire ces entrevues. Oui, je trouve ça vraiment touchant, puis stimulant, motivant de, de pouvoir être ici avec toi présentement. Merci, merci Manon. Ben oui, tu parlais que j'ai plusieurs spécialisations, puis c'est des spécialisations et ma formation de base comme thérapeute, je les ai fait au Centre de relations d'aide de Montréal. Euh, et puis ma formation sur le deuil, c'est ma première formation spécialisée que je suis allée chercher. Parce que, pourquoi ça me parle, pourquoi c'est venu profondément me chercher? Parce que dans le deuil, on parle du deuil par décès. On parle du deuil qui est une perte. Tout ce qui est perte, hein? Déménagement, perte d'emploi, des relations qui se terminent. Euh, alors, il y a tout ça. Hein? La perte animalier aussi, le décès de l'animal, ça fait partie des deuils. C'est très important, puisqu'aujourd'hui, dans la société, puis moi-même, je peux dire que je l'ai vécu, et on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps de s'arrêter puis voir ce qui se passe. Ce deuil-là a besoin de vivre. On a besoin de faire notre bout de chemin là-dedans. Mais tout va vite. Fait qu'on passe par-dessus, puis on le tasse. Hein. Ah oui. Puis moi, j'ai remarqué, ça fait quand même plusieurs années que je pratique, puis j'ai pu observer que beaucoup de ma clientèle en thérapie, tout à coup, pouf, il y a un deuil, il y a une perte, il y a un décès qui fait surface. Puis on se rend compte que ça crée ce qu'on appelle des affects aujourd'hui. Les affects, c'est quelque chose qui vient nous affecter, qui vient transformer notre façon d'agir aujourd'hui parce que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été accueilli, ça n'a pas été vécu. Là, on n'a pas fait le processus. Mhm. Puis on ne sait pas non plus où se tourner pour faire ça. Mhm. Puis les deuils, ça commence dès qu'on est bébé. On le ressent jusqu'à, voilà, il n'y a pas d'âge. Hein? Fait que les différents deuils à différents âges nous affectent de différentes façons. Ah oui. Puis je l'ai réalisé pour moi-même parce qu'en prenant cette formation-là au Centre de relations d'aide de Montréal, c'est une formation qui a été donnée par Madame Louise Racine. Puis Madame Louise Racine, c'est une thérapeute en relations d'aide, elle aussi, mais que ça fait plus de 30 ans qui spécialise dans le deuil. C'est une grande, moi je la dis, une grande dame très connue dans Montréal. Elle est la personne ressource pour plusieurs associations et salons funéraires pour l'accompagnement dans le deuil. Et c'est elle qui m'a formée. Puis j'ai beaucoup appris sur moi, sur mes deuils à moi que je n'ai pas fait à travers les années. Alors, comment je m'en suis occupée moi-même? C'est en thérapie.
hein. Je suis allée voir un thérapeute qui a sa spécialisation dans le deuil pour qu'il puisse bien m'accompagner tout au long des processus. Pas toujours facile, mais c'est important. Ce qui est important, c'est d'en parler, de ne pas rester prise toute seule avec ça. C'est ce que j'offre à mes clients aussi. C'est ce que j'invite les gens à faire. Sortez de votre isolement. Mettez pas ça de côté, parce que ça va vous suivre. Oui. C'est le temps de s'en occuper, de prendre le temps de se faire du bien, de vivre ce qu'on a à vivre, pour pouvoir, après ça, faire son chemin pour recréer sa vie. Ouais. Oui. Puis comme je te dis, que ce soit un deuil suite à un décès, ou parce que j'ai perdu un emploi, ou parce que ma relation avec ma meilleure amie est finie, ou je déménage, tu sais, ou mes parents vendent la maison maternelle ou paternelle. Il y a un Oui. deuil là aussi, parce qu'il y a toute une histoire, il y a tout un vécu qui est là. Oui. Fait que c'est important. Oui. Puis, surtout que moi, ce que j'ai retenu de Louise Racine, c'est qu'elle dit que le deuil, c'est une blessure relationnelle qui doit se guérir ou qui doit se vivre en relation. Absolument. Absolument, oui. Parce que plus ta relation, elle est profonde, authentique, vraie, avec la personne, exemple, qui est décédée, ben, plus cette blessure-là, elle est profonde. Oui. C'est en relation, comme tu dis, qu'on a besoin de pouvoir avancer, puis se faire du bien, puis faire notre processus vers créer sa vie, lâcher prise, voir notre héritage, puis tout ça. Mhm. Mhm. Ben oui, je t'entends dire ça, puis il y a différentes étapes en fait. Il y a Qu'on- plusieurs étapes. Puis il y a différentes écoles aussi de pensée au niveau des étapes du deuil. Mhm. Puis, ce que nous, on a pu observer dans les étapes du deuil, c'est que c'est pas linéaire. Ça veut pas dire qu'il faut que je fasse étape 1, puis après ça, je fais 2, puis après ça, je fais 3. Tu sais, ça ne suit pas comme ça. Ouais. Tu peux faire étape 1, 2, 3, mais après ça, tu reviens à 1, puis là, tu t'en vas à 10. Puis, tu sais, fait que c'est toujours en mouvement. Mhm. Puis pourquoi le deuil est en mouvement? Ben, c'est parce que la vie est en mouvement. Ouais. Ça bouge tout le temps. Ben oui. Fait que chaque journée, c'est différent. On vit quelque chose, on est déclenché dans quelque chose de différent chaque jour. Alors, ça va nous amener à vivre des choses différentes. Oui. Ben oui. Ben oui, puis ce que ça me fait réaliser, c'est que, tu sais, j'entends des gens des fois qui disent, «OK, ben après tant de temps, je devrais avoir fini là, ça devrait être fini». On Mais l'entend beaucoup, ça. Nous, on oui, se le fait dire, oui, hein, effectivement, par nos proches. Hey, ça fait un an, là, c'est assez, là, hein? ben oui, ben oui, Alors, ça, c'est des phrases qui font tellement mal quand on se les fait dire. ben oui, Il n'y a pas une personne qui est pareille. non, Pas une. Et Louise, pour l'expliquer, Louise Racine, ce qu'elle dit, c'est qu'elle prend l'exemple de la girafe. Quand on regarde une girafe, elle est pleine de petites taches brunes. Mais si tu te mets à observer chaque tache, il n'y en a pas une qui est pareille. Comme le deuil de chacun, il n'y en a pas un de pareil. Alors, on ne peut pas se comparer. On ne peut pas se mettre à dire, ben lui, ça y a pris tant de temps, fait que moi aussi. Ou parce que moi, je l'ai vécu, que je m'attende à ce que l'autre vive la même chose. Non, pas du tout. mhm, Pas du tout. ben oui, ben oui, C'est puis oui, puis tu sais, dans ce que tu dis aussi, c'est que, tu sais, avec les déclencheurs, ben, ça des fois, ça fait, peut-être 43 ans. Moi, mon père, ça fait 43 ans, tu sais. Hmm.
Ben, c'est sûr que la douleur, la souffrance, le manque, c'est pas le même qu'au début, tu sais? Mais ça m'arrive des fois d'avoir des moments où, ben, j'ai un moment de tristesse, tu sais? De pas pouvoir vivre telle chose avec lui. Ben oui. Donc Oui. le deuil, il est C'est ta jamais vie, fini vraiment. c'est ta vie. C'est juste que l'intensité Ouais. n'est pas le même. Mmh. Ton exemple est très bonne, tu sais, après tant d'années, tu peux avoir des moments où est-ce que c'est oups, Ouais. hein, avoir une larme qui coule, parce que là, on se met à penser ou quelque chose nous fait penser à oh, tu sais, je ne vivrai pas ce moment-là, ou je ne peux pas le dire à papa, ou hein, je ne peux pas le partager parce qu'il n'est plus là. Ça fait de quoi? Mais oui, ça fait de quoi? Puis Mm. c'est tu vois, tout ce que tu dis là, ça donne en fait, ça donne l'autorisation de, ben oui, de ressentir encore, quelque chose après toutes ces années. Et c'est pas la fin du monde, ça m'empêche pas de vivre du tout, mais C'est ça tout fait à fait partie. normal, Ben oui. tout à fait normal. Ben Puis dans le deuil, quand on quand ça arrive, quand c'est frais, quand ça vient d'arriver, on va vivre toutes sortes d'émotions, hein. Le déni, la colère, ça peut être le choc, la frustration, la rage, la peine, le manque, la crise, mais toutes ces émotions-là sont correctes. Puis elles ont besoin d'être exprimées pour qu'on puisse après ça faire de quoi de bon, les transformer en quelque chose de bon et qui fait du bien. oui, C'est ben ça oui, le processus du deuil. ben oui. D'où l'importance des fois, c'est pas facile de vivre tout ça avec la famille. Alors d'où l'importance d'avoir un thérapeute ou toi, tu organises aussi des groupes, Oui, heu, comme des des ateliers, groupes de soutien. groupes de Ouais. soutien. Ben oui. Donc ça peut être individuel ou en groupe pour aller Oui. chercher du soutien. Puis vu que j'ai ma spécialisation aussi enfant-ado, ben, moi, je peux aussi accompagner une famille au complet dès l'âge de bas âge, parce que vu que j'ai ma spécialisation, ben, je peux travailler avec eux aussi, puis les accompagner dans le deuil. Puis je peux les voir en groupe, la famille, dès le départ. Ben oui. Parce qu'aussi avec les enfants, oh mon Dieu, des fois j'entends des histoires, ça me brise le cœur. De savoir, ben, tu sais, son papy ou sa mamie vient de décéder, mais l'adulte, la maman, le papa, ils ne savent pas trop comment faire avec le petit. Oui. Même l'ado, on ne sait pas trop. Ils Mmh. sont mis de côté, Oui, oui. mais veut pas, ce jeune-là ou cet ado-là, quand il va être rendu adulte, ça va remonter. Ça crée un affect chez lui aujourd'hui. Ah oui. Mais oui. On peut tellement les inclure dans tout ça. Ben oui, c'est Savoir, important. oui, comment leur parler, comment parler de la mort, comment Ouais, l'enfant est pas imbécile, pas du tout. ben non. Il comprend bien des choses, mais l'enfant a un imaginaire très fort. Alors c'est là où, comment je le ramène dans la réalité de ce qu'il est capable de comprendre à l'âge qu'il a. Oui, ben oui. C'est Ben ça c'est que je fais des affaires aussi avec eux. oui, Tu sais, je les ben oui. accompagne. Ben oui, puis, tu sais, quand tu parles de la famille, tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, chacun dans la famille vit son deuil différemment. Donc, c'est bon d'être accompagné pour pouvoir exprimer ce qu'on vit parce que ben, par exemple, moi, ce que j'ai vécu comme enfant ou comme jeune adolescente, c'était pas la même chose que ma mère, tu sais? Donc quelque part
oui, on pleurait ensemble, mais c'était pas le même vécu, tu sais? Ça aurait été agréable d'avoir un thérapeute à ce moment-là, tu sais, qui aurait Mhm. pu nous recevoir entièrement dans ce qu'on vivait. Ouais. Ouais, Mmh. Ouais, ouais. ouais, Fait que ben, c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'appelle puis que je travaille beaucoup, beaucoup à vouloir accompagner les gens. Parce que ça, là, on parle du deuil par décès, mais le deuil de perte, hein, perte de relation, qu'une relation prend fin, oui, c'est le même processus. ouais, tout à Hein, fait. on va vivre les mêmes émotions, la colère, tu sais, la peine, tout ça va sortir au début, puis on ne sait pas quoi faire avec, puis on pense que ça va durer, durer, fait qu'on on ferme le robinet pour pas que ça coule parce qu'on a peur que ça va exploser. Ouais, ouais. Mais il n'y en a pas de danger que ça explose. Ouais, non, Pas si tu ouvres le robinet. c'est ça. Donc, ouvre, Ben oui, parle de tes émotions. ben Par- oui. Ben oui, j'entends souvent des gens qui ont peur d'être inondés justement s'ils ouvrent le robinet. Tu sais, ils ont peur de l'intensité, puis de la du nombre d'émotions qu'ils pourraient vivre. Ouais, ben oui. Puis on sait que c'est en fermant le robinet justement on se prépare à des explosions à un moment donné là, parce que ça peut pas être contenu tout le temps, indéfiniment. Exactement. Ah Et oui. oui. C'est là qu'en tant que thérapeute relationnel, mon rôle ou ma façon d'être ou qui je suis avec la formation que j'ai eue avec l'approche non directive créatrice de Colette Portelance, c'est que je suis en relation avec la personne qui est devant moi. C'est dans la relation qu'on apprend à se faire du bien. Ben oui, on le sait trop bien, toi et moi. Oui, oui. C'est là où je peux m'amener avec ma compassion. Hein. J'écoute pas avec mes oreilles, j'écoute avec mon cœur. Ce qui fait que les gens se sentent accompagnés, ça crée un espace sécuritaire, de confiance, où ils peuvent être libres d'exister, Ah oui, sans jugement, sans jugement. sans Mmh, jugement, exactement. puis tels qu'ils sont dans leurs différences. Ah oui, Mhm. tout à fait. Ben, je te remercie Manon, c'était vraiment passionnant, tu sais, de t'entendre, parler de ce sujet, puis je vois bien que ça te tient à cœur, que tu es passionnée de ça. Alors, je te remercie, puis, ben, je te souhaite plein de succès avec, ta pratique, puis, tes ateliers aussi, tu sais, pour rejoindre les gens qui en ont besoin. Parce que c'est ça notre but, c'est ça notre but. Ah oui, Absolument. Ben, merci pour ce moment-ci et me donner la chance de pouvoir en parler. ça me Merci. fait vraiment plaisir, ça me fait plaisir. Mmh mh. Bye bye.